nyako ya songo gemenenye obitao owe ayene oluwenenye o Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Ah, jamais. Aujourd'hui, troisième dimanche de Pâques, les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 des versets 27 à 41, le psaume 29, la deuxième lecture du livre de l'Apocalypse au chapitre 5 des versets 11 à 14 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 21 des versets 1 à 19. Les apôtres comparaissent devant le grand conseil parce qu'il leur a été formellement interdit d'enseigner le nom de Jésus que le grand prêtre n'ose pas prononcer et le désigne par le titre « Cet homme-là ». Et voilà que le nom de cet homme-là remplit Jérusalem par le biais de l'enseignement des apôtres. L'interdiction intervient parce que le grand prêtre et les siens ont peur que le sang de cet homme-là retombe sur eux. Le sang de Jésus retombe sur eux. La réponse des apôtres, et qui devrait être la nôtre aujourd'hui, est la suivante. Nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Donc nous ne pouvons pas nous taire quand il s'agit de parler du Christ ressuscité, parce que ce n'est pas un fait fabriqué, ce n'est pas le gossip, ce n'est pas les fake news, c'est une vérité de foi, et les apôtres disent, nous en sommes témoins, parce que c'est Jésus ressuscité, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, nous avons cheminé avec lui. Et pour cela, les disciples ne peuvent pas se taire, même s'ils sont menacés. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec beaucoup dans notre société. Quand on sait que quelqu'un connaît la vérité, on le menace. On fait tout pour qu'il se taise. Parfois, on va jusqu'à le tuer. Mais, comme on chante souvent en langue Wondo, Aswazola Beventine, si le Kuivo, tandis que même si on me tue, je ne peux pas me taire. Pour ceux qui regardent le Seigneur, je ne me tairai pas. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Même si pour cela, je devrais mourir. Donc c'est la force que nous puisons dans cette première lecture, de témoigner le Christ ressuscité, même si le monde essaie de nous en empêcher. Mais nous sommes avec l'Esprit Saint qui nous aide à témoigner. Pierre et les autres disciples attestent que ce Jésus que le Sanhédrin a condamné à mort, surtout à une mort infâme, Dieu, au contraire, l'a élevé au rang de chef et de sauveur, et le sauveur de son peuple et de tous les hommes. L'Esprit Saint est donc là pour authentifier cela, authentifier leur témoignage, lui qui a fait passer ses disciples de la peur à la liberté, de la peur au courage, de la peur à la foi, de témoigner de la résurrection du Christ. Es-tu aujourd'hui un témoin du Christ ressuscité, ou alors tu es toujours dans la peur de ces chrétiens-là qui ont peur de faire le signe de croix quand il faut manger au restaurant, de peur que les autres se rendent compte que nous sommes chrétiens, de ces chrétiens-là qui, pour des rencontres de diverses associations, divers groupes, sont incapables de dire « commençons notre rencontre par la prière » et se cachent toujours. Ou alors, tu crains, parce que la peur est toujours là. Tu es toujours habité par cette peur de témoigner du Christ. Alors, comment tu fais donc aujourd'hui pour témoigner du Christ ressuscité? Tu as toujours peur de dire la vérité, ou alors tu t'engages résolument à être du côté de la vérité et à défendre la vérité pour toujours. Chers frères et sœurs, soyons de ceux-là qui, avec courage, soutenus par l'Esprit Saint, témoignons
du Christ ressuscité et de ceux-là qui sont toujours du côté de la vérité, même si on est menacé, même si on doit y laisser la vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.